Shalom, shalom, je suis le révérend Evan Nassena d'Aina Church. Permettez-moi encore ce soir d'entrer dans vos maisons. Si j'entre dans vos maisons, c'est pour que nous puissions partager la parole de Dieu et que je puisse vous donner les annonces que nous avons par rapport à notre Église et à notre ministère. Donc nous sommes dans la joie aujourd'hui pour la première fois de passer sur ce box de CPLA TV et de passer sur The Boss Brothers et aussi comme nous sommes connectés sur Aina Church Anfield, sur Evan Nassena et avec notre partenaire de tous les jours Africa54.tv. Donc nous sommes dans la joie. Appelle quelqu'un, dis à toute personne avec qui vous êtes connecté que le révérend Evan Nassena est en train de passer live maintenant sur CPLA TV. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est vraiment très très important, qui engage tous les enfants de Dieu, qui engage tous les hommes de Dieu, qui engage les chrétiens aussi bien que les païens, parce qu'il y a des thèmes de foi qui sont spécifiquement pour les chrétiens, il y a d'autres qui sont spécifiquement pour les païens, il y a d'autres qui engagent et les païens et les chrétiens. Et comme nous avons vraiment beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, donc nous voulons en fait n'exclure personne et de donner quelques conseils de la vie par rapport à la parole de Dieu. Nous allons parler d'un thème très important, c'est le brisement. Le brisement, si je peux demander à la régie d'enlever un S, c'est le brisement à la place de brisement. Merci. Donc nous allons parler d'un thème qui est très très important, le brisement. Le brisement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Le brisement est très important dans la vie de tout un chacun de nous. Le brisement, c'est ce qui constitue en fait l'ossature de l'élévation de la vie de l'homme. Mais beaucoup de gens se disent de fois que le brisement, je suis déjà passé par le brisement dans ma vie, j'ai déjà vécu le brisement de ma vie. Mais je veux ce soir vous dire que le brisement, ce n'est pas une étape de la foi qui est dans un certain temps. Le brisement, c'est toute notre vie dans la foi. Et nous devons, à chaque étape, à chaque marche, à chaque élévation, nous devons absolument vivre le brisement de nos vies. La Bible nous dit que si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Et si le grain de blé meurt sous la terre, et il va porter beaucoup de fruits. Et c'est vraiment la marche que le Seigneur fait avec nous, avec ses serviteurs, avec ses enfants. Donc, il permet que des fois, des choses qui nous arrivent puissent briser. Quand je parle de briser, je parle de la mort. Quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle qui est la mort de la chair. En fait, il y a aussi beaucoup de confusion dans la vie des enfants de Dieu. Nous confondons des fois les combats au brisement. Je vais essayer d'expliquer ces choses par rapport à la parole de Dieu. Nous allons lire les Écritures dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10e. Ésaïe 53, verset 10e. Alléluia. Là, je veux parler de Jésus. Et vous allez comprendre que le brisement n'a pas commencé de nos jours. Le brisement, c'est le fruit de la marche chrétienne d'un homme ou d'un enfant de Dieu avec son Dieu. Je vais demander encore à la régie de rectifier pour mon nom. Ce n'est pas Evan Nessa, mais c'est Evan Nassena. Gloire au Seigneur. N-A-S-E-N-A. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 10e. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que le brisement? Le brisement est une étape de la foi de notre vie qui détermine notre dévouement, notre consécration à l'Éternel. Donc Dieu permet le brisement dans la vie de quelqu'un simplement pour voir notre dévouement. Le brisement fait ressortir en l'homme les capacités cachées. Le brisement nous permet de ressortir les valeurs cachées dans notre vie. Et Dieu aime nous briser pour que nous puissions vraiment rester connectés à son esprit et que notre vie de consécration puisse être et continuer à monter. Jésus-Christ était 100% Dieu, il était 100% homme. Et la Bible nous dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Qu'est-ce que le Seigneur a vécu au fait? La souffrance, c'est un élément du brisement. Dieu utilise la souffrance
pour nous briser. Je ne dis pas que toute souffrance est synonyme de brisement ou c'est le chemin de brisement, parce qu'il y a des souffrances qui demandent une délivrance. Mais il y a des souffrances, la souffrance dont je parle aujourd'hui, c'est la souffrance qui est au fait un brisement. Un brisement, c'est cet état-là qui nous pousse, où Dieu est en train en fait d'attester notre dévouement, notre consécration et d'attester notre foi. Et Jésus-Christ a vécu le brisement et dans diverses sortes de situations. Mais la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel. Le Seigneur était vraiment, notre Dieu était dans la joie de briser Jésus. Et n'oubliez pas que Dieu a dit de Jésus qu'il était son fils, il a dit qu'il était son serviteur, mais la Bible dit dans l'autre sens qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et la souffrance que nous vivons de foi dans la vie, ce n'est pas symbole de délivrance que Dieu nous a abandonnés. La souffrance n'est qu'un chemin par lequel nous passons. Et il y a des souffrances qui sont passagères. La souffrance ne peut passer que dans le cas où il y a une situation, où il y a un fruit, où il y a quelque chose que le Seigneur veut voir dans ta vie surgir. Et Dieu permet la souffrance partielle, la souffrance momentanée, pour que ce qui est caché en toi puisse ressortir, gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu a brisé Jésus par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. Jésus est le seul qui avait brisé sa vie en sacrifice. Je parle du sacrifice parce que le sacrifice, c'est le niveau le plus élevé qui était caché et qui est caché dans la pensée de Dieu. Nous devons comprendre que quand Dieu a créé le monde, dans sa pensée, il y avait déjà cette pensée divine du sacrifice. C'est pourquoi nous voyons que quand Dieu a créé Adam et Ève, avant que Adam ne puisse tomber dans le péché, Dieu avait déjà sacrifié un animal. Dieu avait déjà tué un animal. Dieu avait déjà gardé la peau d'un animal. Dieu avait déjà versé le sang. La Bible nous parle seulement de la peau, mais ce que Dieu avait fait de ce sang, nous ne savons pas encore cette révélation. Mais Dieu avait déjà sacrifié un animal par rapport à Adam et Ève. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu, il n'y a aucune chose que le diable ne fait ne peut surprendre Dieu. Je répète, il n'y a aucune chose que le diable fait ne peut surprendre Dieu. C'est que par rapport à nos vies, je voulais donc dire qu'il n'y a aucune chose que le diable fait par rapport à nos vies qui ne peut surprendre Dieu. Tout ce que l'ennemi fait, Dieu le sait. Et Dieu a toujours, comme je peux le dire entre guillemets, un deuxième plan. Il y a une roue de secours par rapport à ce que l'ennemi peut envisager faire dans nos vies. Donc je veux dire à quelqu'un de ne pas trop te tracasser par rapport à ta vie, de ne pas trop te déranger par rapport à ta vie, parce que la vie que tu mènes, il y a déjà quelque chose que Dieu a préparé pour toi. N'est-ce pas que Dieu, il dit que je crée le chemin dans le désert. C'est lui qui crée le chemin dans le désert. Il dit encore que j'ai formé de projets de bonheur, de projets de paix pour vous. Je vous donne qui vous donnera de l'avenir et de l'espérance. Donc cela veut dire que nos vies et notre lendemain sont entre les mains du Seigneur. Et que tout ce que l'ennemi pourrait préparer, occasionner, contre notre vie ne va en aucun cas réussir. Le brisement, c'est un cycle organisé et préparé, orienté par Dieu. Donc, le brisement, c'est un cycle organisé par Dieu. Je veux que nous puissions différencier brisement, épreuve, tentation et châtiment. Le brisement est organisé par Dieu. Le châtiment, c'est la réponse ou les conséquences d'un péché, d'un mal qui a affecté ta vie par rapport à ta désobéissance. Je répète, le brisement, c'est un cycle organisé par Dieu et préparé, orienté par Dieu. Et dans la tentation, c'est ce qui a été organisé, préparé par le diable pour nous faire tomber. Et puis nous avons le châtiment. Le châtiment, c'est la conséquence d'un péché, la conséquence d'un mal que nous avons fait et qui aujourd'hui est en train d'affecter notre avenir. Donc, en bref, je voulais dire que le brisement, Dieu seul brise un homme. L'homme ne peut pas briser un homme, le diable ne peut pas briser un homme, c'est Dieu seul qui nous brise et c'est un cycle qui est préparé par Dieu. L'homme ne peut pas savoir comment est-ce qu'il peut entrer dans le brisement. C'est Dieu seul qui a les méthodes, la méthodologie, le temps qu'il a préparé pour tout un chacun de nous pour que nous puissions
être brisé. Le brisement est très, très, très nécessaire dans la vie d'un homme. Je répète, le brisement est très, très nécessaire dans la vie de l'homme. Sans le brisement, nous n'aurons pas l'élévation. Nous venons de voir ce verset qui parle de Jésus, qui a dit que il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Jésus était un homme de douleur, il était habitué à la souffrance. Le Seigneur, il a pris à l'Éternel de le briser. Mais il y a un cependant toujours dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, après le brisement, après tout ce qu'il avait vécu, le Seigneur l'a vraiment élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. L'élévation est venue après que Jésus-Christ ait été brisé à la croix de Golgotha. Il a pris la place des brigands, il a pris la place des malades, il a pris la place de tous ceux qui devaient subir un châtiment. La Bible dit que le châtiment de la paix est tombé, de notre vie est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Dans quel but le Seigneur permet que nous puissions être brisés? Pourquoi Dieu permet que nous puissions être brisés? Nous prenons Jérémie chapitre 18. Les Écritures vont nous inspirer et nous répondre par rapport à nos questions. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous lisons le livre de Jérémie, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descends dans la maison du potier et voici, il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'est-ce que je veux dire? Dans notre vie, nous sommes dans la main du potier. Le potier, c'est notre Dieu. Et le potier, il utilise la pâte. La pâte, en fait, c'est notre vie. Dans nos vies, il y a notre caractère, il y a notre façon de faire des choses, il y a notre façon d'avancer avec Dieu. Et Dieu est le seul qui connaît la forme qu'il veut nous donner dans sa tête. Nous prenons l'illustration dans sa tête. Donc, dans ses pensées, Dieu est la seule personne qui connaît la forme qu'il veut nous donner. Tout ce qu'il fait, tout ce que Jérémie voyait, il voyait ce que le potier était en train de faire entre ses mains. Mais Jérémie ne voyait pas le modèle, le prototype de vase que le potier voulait faire. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Dieu nous connaît en fait, la forme qu'il doit nous donner. Et il y a d'autres formes, il y a d'autres vases. Pour que ce vase prenne une forme, il faut faire un travail et donner un peu d'énergie, donner un peu de force. C'est vraiment le travail que Dieu fait dans nos vies. Il y a des fois des circonstances que Dieu permet dans nos vies. Ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est vrai que des fois nous traversons des moments très très difficiles. Les moments difficiles que Dieu peut utiliser, ça peut être la maladie, ça peut être le rejet, ça peut être la mort de quelqu'un de proche dans nos familles, ça peut être une souffrance quelconque. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu fait, le but, c'est notre bien. Le but, c'est notre paix. Le but, c'est notre succès. Le but, c'est notre élévation. Le but, c'est notre gloire. Mais les choses qui peuvent paraître difficiles pour nous aujourd'hui, demain, rassurez-vous que nous allons voir le fruit et nous allons comprendre pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous a fait passer par ces choses. En fait, Jérémie est descendu dans la maison du potier. Il regardait comment est-ce que le potier était en train de modeler la pâte, comment est-ce qu'il était en train de donner la forme à la pâte. Dieu donne la forme à la vie de tout un chacun d'une façon ou d'une autre. Je vais rappeler que Dieu ne nous appelle pas tous à être pasteurs, Dieu ne nous appelle pas tous à être évangélistes. Il y a certaines personnes, Dieu les a appelés à être des entrepreneurs, des businessmen. Dieu a appelé d'autres personnes à être des professeurs d'université, des professeurs d'école, d'autres des commerçants ou des joueurs de football. Donc, tout un chacun de nous, Dieu est en train de nous briser à notre façon pour que nous puissions, tout un chacun, dans son domaine, arriver à destination. Et le brisement, c'est un instrument puissant que Dieu emmène dans nos vies pour que nous puissions nous modeler, pour que nous puissions vraiment nous reconnaître, pour que nous puissions connaître qui nous sommes. L'homme se découvre, je répète très bien, suivez ce que je suis en train de dire, l'homme se découvre toujours dans des situations difficiles. Quand il n'y a pas de situation difficile dans la vie de l'homme, l'homme a tendance à se reposer, l'homme a tendance à dormir, l'homme a tendance à se relaxer. Mais quand les situations difficiles surviennent dans la vie de l'homme a tendance toujours
à surmonter. L'homme a tendance toujours à se redécouvrir, à se redynamiser. Et Dieu, des fois, permet ces choses pour que nous, qui sommes ses enfants, ses serviteurs, que nous puissions vraiment nous retrouver dans nos potentialités. Parce que dans l'homme, il y a des potentialités qui sont naturelles et des potentialités qui sont surnaturelles. Quand nous sommes arrivés à bout, c'est là que nous faisons recours à nos potentialités surnaturelles. Nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes des gens qui doivent naviguer dans l'esprit. Nous sommes des gens, nous sommes vraiment connectés avec notre Dieu dans l'esprit. Gloire soit rendue à l'Éternel. Le brisement est un outil qui nous permet de nous découvrir. Et le brisement aussi est un outil qui nous permet de connaître qui sont les personnes qui sont autour de nous. Parce que la plupart du temps, quand nous traversons les brisements, Dieu permet que nous les traversons seuls. Rappelez-vous de Jésus, quand il était au Mont des Oliviers, qui devait prier, il s'est retrouvé à un moment, il priait seul. Dieu a permis qu'il puisse se retrouver seul à prier. Quand il est revenu vers les disciples, il leur a demandé, mais pourquoi ne priez-vous pas même avec moi pendant 1 heure? Ce sont des choses que Dieu avait permis pour que Jésus puisse aller dans le plus profond de son surnaturel, pour qu'il puisse aller puiser dans le surnaturel de sa vie. Donc Dieu permet de faire des choses que nous puissions nous retrouver seuls et seulement seuls, pour que nous puissions nous-mêmes puiser dans le surnaturel, et aussi pour que nous puissions vraiment être en communion parfaite avec Dieu, et que Dieu soit seul, notre seul recours. Gloire soit rendue à l'Éternel. La vie d'un chrétien est la vie qui emmène au ciel. Et comme nous sommes obligés d'aller au ciel un jour, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie. Il parle de 2 vies, la vie terrestre et la vie céleste. Donc nous devons travailler dur, comme l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je cours non pas comme battant les mains. C'est-à-dire que il courait avec méthodologie, il courait avec système, il courait avec des stratégies. Donc quand nous vivons dans ce monde des hommes, nous devons comprendre que nous devons courir avec brisement, nous devons marcher avec brisement, nous devons avancer avec méthodologie, comme ne pas battant le vent, mais pour aller vers notre destinée. Je veux dire à quelqu'un que nous sommes tous appelés à achieve, à arriver là où Dieu est en train de nous attendre. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Seigneur. Ésaïe 53, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Quand je lis ces versets, je me dis que même si Jésus revenait aujourd'hui sur la terre, nous n'allons pas le reconnaître. Parce que Jésus n'avait pas l'aspect d'un homme qui attirait les hommes. N'avait pas des choses pour attirer les hommes. Aujourd'hui, nous sommes prédicateurs de l'évangile. Pour prêcher, nous devons nous mettre dans une certaine condition pour que, entre guillemets, nous puissions donner un modèle ou donner une façon d'être pour que les gens puissent nous donner beaucoup de crédit. Mais Jésus, en fait, la Bible dit, c'était un homme de douleur. Un homme de douleur. Il prêchait l'évangile, mais la plupart de sa vie, il traversait des moments très, très difficiles. Et puis la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie dans ce monde, comme l'apôtre Paul a dit, nous devons être aptes de servir Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Nous ne devons pas servir Dieu seulement quand nous sommes dans l'abondance, quand nous avons les choses matérielles. Aujourd'hui, la chrétienté s'est illustrée aux choses matérielles. Je veux dire que cela est faux. La chrétienté n'est pas illustrée par des voitures, par des costumes, par des maisons ou par de l'argent. Nous pouvons avoir une grande église, mais dans cette église, Dieu n'est pas là. Nous pouvons avoir les biens matériels, mais dans notre foi, il n'y a rien. Nous pouvons avoir des costumes, des voitures, des belles maisons, mais au fait, Dieu n'est pas dans la chose. La chrétienté est en fait illustré par ta façon de vivre le brisement, de rendre gloire à Dieu et de continuer à marcher dans le temps favorable ou pas. Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible dit, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Donc l'illustration de Jésus qu'on nous fait dans des films ou dans tout ce que nous voyons,
n'a rien à voir avec le vrai Jésus que nous vivons. N'a rien à voir. On dit qu'il était comme quelqu'un, quand on le regardait, on devait détourner le visage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'avait rien pour attirer les hommes. Il n'avait rien pour que les gens disent « Waouh, Jésus n'avait pas ces choses ». Mais il continuait à faire son travail calmement. Il était brisé. Le brisement nous aide à briser la chair, à briser l'orgueil, à briser la vieille nature. C'est ça le vrai mot. La vieille nature que nous avons. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à arriver là où nous arrivons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas l'envoûtement. C'est en fait la vieille nature que nous avons en nous. Nous n'avons pas connu cette mutation. C'est ça le vrai mot. Cette mutation, c'est-à-dire que de quitter le monde naturel pour entrer dans le monde surnaturel, le monde de Dieu. Le monde de Dieu a des critères, le monde de Dieu a des façons de faire, le monde de Dieu a une marche, a une pensée, a une façon de voir les choses. Donc la mutation, quand la mutation n'est pas faite, en fait, nous n'allons pas hériter les choses que Dieu a préparées pour nous dans le monde spirituel. Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est le synonyme de la simplicité. L'évangile est simple. Les hommes de Dieu sont appelés à être simples. Les enfants de Dieu sont appelés à être simples. Dieu est simple parce qu'il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour nous enseigner sa divinité, pour nous montrer son amour dans la simplicité. Dieu n'est pas dans des choses compliquées. Non, non, non. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est nous les hommes qui compliquons les choses. Dieu n'a pas compliqué les choses. Il est lui-même descendu comme étant homme pour nous montrer son amour. Voilà même pourquoi que Dieu est tellement simple que quand Dieu agit, nous attribuons le travail de Dieu à Satan. Parce que Dieu agit de fois dans la simplicité. Rappelez-vous de Élie, il a regardé, il a vu, il y avait un vent qui arrivait. Dieu n'était pas dans le vent. Il a vu le feu qui arrivait. Dieu n'était pas dans le feu. Mais il y avait un vent qui était doux. Dans ce vent doux-là, il ne pouvait en aucun cas imaginer que Dieu peut travailler. Je veux dire à quelqu'un que ce ne sont pas dans le bruit, dans les tombées ou dans des grandes choses que nous voulons, extraordinaires que nous cherchons à faire, que nécessairement Dieu est dans la chose. Dieu peut te guérir dans la simplicité en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique ces choses. Dieu peut te guérir. Dieu peut te bénir aussi seulement par le fait que tu crois à la parole. Personne ne t'impose les mains. Mais ta foi demande des choses qui sont puissantes. Tu crois à la parole, tu la mets en pratique et Dieu te guérit. Dieu est capable de t'élever. Non pas parce que tu as des connexions ou tu as des agendas, mais Dieu est capable de t'élever simplement parce que tu es fidèle à sa parole, gloire soit rendue à l'Éternel. Homme de douleur, habitué à la souffrance, comme dit la parole de Dieu, et semblable à celui dont on détourne le visage. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, nous autres enfants de Dieu, apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce que Dieu fait dans leur vie. Nous avons la convoitise. Nous voulons être comme les autres. C'est bien de chercher à être comme les autres, mais es-tu capable de payer le prix que l'autre a payé? C'est bien d'envier l'autre, mais tu ne sais pas les choses par lesquelles la personne que tu envies est en train de passer. C'est bien de dire que je veux être, par exemple, comme ce pasteur-là, je veux être comme cet homme-là, je veux être comme telle personne ou telle personne. Mais tu ne connais pas, au fait, les souffrances par lesquelles cette personne est passée pour arriver là où il est arrivé. Donc, dans la vie de l'élévation, nous revenons au verset que nous avons lu, il y a toujours l'esprit de sacrifice. Il y a un sacrifice, un prix à payer dans ce que nous sommes en train de faire. Pour voir la gloire, il y a un prix à payer. Pour voir la réussite, il y a un prix à payer. Pour monter, il y a un prix à payer. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement aussi facile comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont l'habitude de le faire. C'est de demander, Seigneur, pasteur, prie pour moi. Pasteur, impose-moi les mains. Et nous pensons que demain, nous allons automatiquement voir ces choses. Quand nous pensons de la sorte, nous serons déçus. Les choses de Dieu, c'est tout un esprit, c'est tout un état d'âme. C'est toute une vie de sacrifice, une vie de consécration et une vie de communion avec l'Éternel. Nous devons apprendre à développer ces choses. Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les hommes. Et quand il passait, les gens devaient détourner leur regard. C'est en fait l'aspect de l'humilité, l'aspect comment dirais-je, il était tellement humble, il n'avait rien pour attirer les hommes. C'était l'aspect que Dieu avait en fait donné à Jésus. Aujourd'hui, nous voyons que
Nous basons notre foi et notre chrétienté sur les choses matérielles. Mais je veux dire à quelqu'un, excuse-moi, peut-être que je vais te décourager, que les choses matérielles n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Si nous avons les choses des matériels, ce ne sont que des bénéfices de ce que Dieu nous a donné par rapport à notre recherche du royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, méprisez, abandonné, homme de douleur habituel à souffrance, semblable à celui dont on détourne le flanc. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Nous avons fait de lui aucun cas. C'est-à-dire que au temps de Jésus, tellement qu'il était brisé, tellement que Jésus était dans la main de Dieu, tellement que Jésus a connu des situations qui ont en fait brisé son caractère, brisé son orgueil, brisé toutes choses en lui. La Bible dit que les gens ne pouvaient pas faire cas de lui. Même s'il revenait aujourd'hui, c'est Jésus-là dont on nous a parlé. Je ne pense pas que nous allons le reconnaître. Parce qu'il est difficile aux hommes aujourd'hui de reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. Nous avons tendance, comme je l'avais dit, à donner la gloire toujours à Satan, à donner la gloire aux démons. Quand Dieu fait quelque chose de puissant, nous allons rapidement besoin de donner cela la gloire à Satan. Mais nous oublions que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de toutes choses, c'est notre Dieu. Satan n'est pas un créateur. Il n'a rien créé dans le monde. Il ne créera rien. Même la malédiction, c'est Dieu qui l'a créé. Même les démons, c'est Dieu qui les a créés. C'était des anges déchus. Donc tout ce que nous avons en nous et tout ce qu'il y a dans ce monde, l'intelligence, les capacités naturelles, surnaturelles, c'est Dieu qui a créé. Satan n'est pas un créateur. Il ne joue que sur les portes ouvertes que nous utilisons et il vient pour s'infiltrer et il emmène la confusion dans la vie de nos enfants de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Frappé de Dieu, nous avons considéré comme puni. Quelqu'un qui est passé par le brisement, son impression d'abord, il va se dire que non, je suis puni, que Dieu me punit. Mais quand nous revenons à l'image du commencement, c'est-à-dire l'image du sacrifice, Dieu n'est pas là pour punir ses enfants. Au contraire, Dieu est là pour nous encourager à aller de l'avant. Dieu n'est pas là pour nous dire, voici tu es tombé, voilà je t'avais dit que tu n'allais pas tomber. Ça, ce sont les hommes. Il n'y a aucune chose, au fait, qui n'est plus fort que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incommensurable. Dieu aime des gens que le monde ne peut pas aimer. Dieu travaille avec des gens que le monde a rejetés. Au fait, Dieu prend des choses qui sont sans valeur et il leur donne de la valeur. Regardez aujourd'hui, regardez dans ta vie aujourd'hui, la valeur que les gens te donnent, la considération que les gens te donnent. Il y a quelques années, les gens ne te donnaient pas ce crédit-là. C'est Dieu qui a investi dans ta vie. Et Dieu investit d'une façon ou d'une autre. Nous pensons, nous les chrétiens, que nous avons, comment dire, la notoriété de Dieu. Nous avons le privilège de Dieu, que nous connaissons toutes les pensées de Dieu. Non, c'est faux. Dieu reste Dieu parce qu'il a des sagesses infiniment variées. Il travaille de diverses façons. Dieu peut bénir quelqu'un selon sa grâce, son amour et sa miséricorde, que vous le voulez ou pas. Dieu va le bénir. Si la Bible dit que Dieu fait ressortir le soleil sur le méchant et comme sur le bien, sur les gens qui sont bien, c'est-à-dire que l'amour de Dieu ne peut être partagé ou concentré que sur une seule catégorie de personnes. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Parce que ceux dont nous appelons des pécheurs aujourd'hui, demain, ils peuvent être des enfants de Dieu. Quel est le prix que nous avons payé aujourd'hui pour que nous puissions être des pasteurs et des hommes de Dieu? Nous n'avons rien fait, c'est une grâce qui est descendue dans nos vies. Une grâce est une faveur qui est illimitée. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Je ne me rappelle même pas quelle prière j'ai faite dans ma vie pour que je puisse être accepté comme un enfant de Dieu. Je ne me rappelle pas. C'est la grâce de Dieu qui est descendue dans ma vie. C'est l'amour de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Quand je pense qu'il y a des gens qui étaient plus forts que moi, plus intelligents que moi, qui craignaient Dieu plus que moi, mais Dieu ne les a pas choisis comme étant ses enfants. Dieu ne les a jamais choisis comme étant ses serviteurs. Mais cette grâce, ce grand rendez-vous de l'adoption et de son dans ma vie, c'est pourquoi je dois servir Dieu de toutes mes forces. Tu dois servir Dieu de toutes tes forces. Tu dois à tout temps avoir tes vêtements blancs et croire que Dieu est le Dieu qui t'a donné une chance de le connaître. Combien de gens ne connaissent pas le vrai Dieu que nous prions? Combien de gens ne connaissent pas l'amour de Dieu? Combien de gens aujourd'hui sont dans l'occultisme? Combien de gens sont aujourd'hui qui vivent la vie de débauche, la vie de cupidité? Mais Dieu t'a fait grâce que tu le connaisses. Les choses qui se passent dans ta vie, c'est pour te permettre seulement de revenir vers le Seigneur. Que tu vives en intimité avec Dieu. Que tu vives dans la communion avec Dieu. Le brisement a un but dans ta vie. Dieu utilise les brisements pour que nous puissions rester fermes.
à sa parole, pour que nous puissions rester encore plus close de Dieu. Le brisement n'est pas là pour nous éloigner de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pensons que c'est l'envoûtement. Ce n'est pas l'envoûtement. Ce n'est pas l'envoûtement. Si nous allons dans Matthieu chapitre 7, nous voyons ce que Dieu dit. Il dit, l'homme qui bâtit sa maison sur le roc est un homme qui est prudent. My God. L'homme qui bâtit sa foi sur le roc est un homme qui est prudent. L'homme qui vit sa vie par rapport à la foi qu'il a bâtie sur Jésus est un homme prudent. Un homme prudent, c'est un homme qui voit l'avenir. Un homme prudent, c'est un homme qui voit le lendemain. Un homme prudent, c'est un homme qui sait projeter des choses. Voilà. Quelqu'un qui ne projette pas des choses, c'est un homme qui n'est pas prudent. Un homme qui vit dans le monde sans pour autant faire des concessions, sans pour autant faire des projets, sans pour autant investir dans un domaine ou dans l'autre. C'est quelqu'un qui ne voit pas le lendemain. C'est un homme qui n'est pas prudent. Un homme prudent est un homme qui voit le lendemain et c'est un homme qui a la notion de l'héritage. Et la Bible dit, un homme qui bâtit sa foi sur le roc est comme un homme prudent qui a construit sa maison, sachant qu'il y a le vent qui va frapper, qu'il y a les torrents qui vont frapper et qu'il y a la pluie qui vont frapper. Ces trois éléments, le vent, la pluie et les torrents, ce sont des choses qui peuvent arriver tous les trois même au même moment. Et la Bible dit que ces choses viennent pour basculer la maison. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Ce sont des choses que Dieu permet dans nos vies, dans une seule raison, dans un seul but, c'est d'éprouver notre foi. C'est pour que Dieu puisse voir si nous avons bâti notre foi sur le roc qui est Jésus. Jésus. Il y a des choses que nous pensons que ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. C'est Dieu lui-même. Mais comme nous bâtissons notre foi sur la parole de Dieu, Jésus avait bâti sa foi sur la parole. C'est pourquoi, quand l'Esprit a emmené Jésus dans le désert pour qu'il soit éprouvé, quand le diable lui a dit « il est écrit », lui aussi il a dit « il est aussi écrit ». Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les valeurs de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas des bases. Nous les voyons à l'église, ils remplissent le banc, ils donnent des offrandes, ils payent leurs dîmes, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est le travail que nous devons faire en ce fin de temps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris cette initiative de nous joindre à ce grand projet de CPLA TV et de Boss Brother. Nous allons commencer à passer nos programmes à partir de la semaine prochaine et nous allons prendre, par la grâce de Dieu, un contrat pour un temps vraiment illimité où nous allons commencer à vous présenter la parole de Dieu, où nous allons commencer à vous instruire de la parole de Dieu, où nous allons commencer à investir dans nos vies pour faire de vous des disciples, non pas des chrétiens. Je veux dire à quelqu'un que le mot chrétien est un mot qui est païen. Ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas que Jésus a dit que je vous appellerai des chrétiens. Jésus, dans sa pensée, a dit, nous devons faire, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, non des chrétiens. Le disciple, c'est celui qui marche dans les pas de son Dieu. Donc, le brisement n'est pas là pour nous tuer, le brisement est là pour nous rendre encore plus forts. Je vais dire à quelqu'un que avant que les choses par lesquelles tu passes, n'attribue pas la gloire au diable. C'est ton Dieu qui est en train de briser ta vie. Dieu prend toutes choses. Dieu peut susciter même des gens qui vont parler mal de toi. Quand ça te fait mal, Dieu te brise. Dieu peut susciter même qu'une personne chère puisse mourir dans ta famille. Quand ça te fait mal, Dieu est en train de te briser. Dieu peut susciter un temps où tu vas traverser des moments de sécheresse. Ton mari peut te quitter, ta femme peut te quitter. Quand ça te fait mal, Dieu est en train de te briser. Il ne faut pas abandonner Dieu quand tu traverses ces moments. C'est le moment pour toi de t'accrocher. Accroche-toi au Seigneur. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, eh bien, ils verront la gloire de Dieu. Je te demande de persévérer, de persévérer, de persévérer. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je ne sais pas si la régie peut nous dire, il nous reste combien de minutes, parce que nous avons vraiment un programme que nous voulons vous présenter. En fait,
comme vous le voyez au bas de l'écran, nous sommes à Aïna Church, Anfield, et nous avons un programme très très puissant que nous allons advertise dans les jours à venir avec CP TV. Nous avons un dîner que le 6 mai, il y a notre frère Patrick qui était passé ici il y a quelques jours, qui a introduit. Et je viens encore pour essayer de vous expliquer. En fait, nous avons un dîner que nous organisons, un dîner des couples. Pourquoi nous parlons des couples? Ce n'est pas un dîner où nous allons seulement venir nous réjouir, écouter la parole de Dieu ou whatever. Mais c'est un dîner, au fait, qui va avoir la totalité, la globalité de la pensée de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons nous divertir, nous allons manger et nous allons, au fait, parler des soucis ou des problèmes du couple. Parce que le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Et je vais dire à quelqu'un que le problème que nous rencontrons dans les couples, dans les familles, dans les mariages, ce ne sont pas des problèmes charnels. Parce que le but de l'ennemi en attaquant le mariage, c'est de briser la foi. Regardez les problèmes, regardez les femmes qui ont été quittées par leur mari, regardez les maris qui ont été chassés des maisons par leurs femmes. Vous voyez que la vie de ces hommes ont basculé. Donc ça devient un problème spirituel. Donc nous ne pouvons pas aborder le mariage seulement à dire que non, c'est ça, ou bien c'est la communication, ou bien il n'y a pas l'amour, ou bien la femme ne prépare pas bien. Non, 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 non. Le mariage, l'attaque du mariage est spirituelle. Et pour des choses spirituelles, il faut donner des remèdes spirituels. C'est pourquoi nous allons parler ce jour-là de la vision de Dieu par rapport au mariage. Nous allons parler ce jour-là de la pensée de Dieu par rapport au mariage. C'est pourquoi nous vous invitons le 6 mai et nous avons choisi un cadre qui sera vraiment excellent pour donner l'occasion à tout un chacun de nous de se retrouver. Nous serons à Wembley International Hotel, c'est un hôtel à 4 étoiles. Et là, nous aurons un buffet qui sera constitué de l'entrée et du plat consistant. Il y aura un dessert aussi. Et à part ça, nous aurons l'évangile. Nous allons parler des principes de Dieu par rapport au mariage. À part ça, nous aurons des témoignages de certaines personnes qui ont vécu des moments très difficiles dans le mariage. Et nous allons expliquer aux gens qui connaissent des moments difficiles ou qui vont, au fait, se préparer. Parce que dans le mariage, quand nous allons à la mairie, nous disons c'est pour le meilleur et pour le pire. À l'église, nous disons c'est pour le meilleur et pour le pire. Devant la famille, nous disons c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a des moments difficiles et puis il y a des moments de gaieté. Donc nous allons partager des témoignages des gens qui ont traversé les pires, c'est-à-dire des moments très très difficiles, et ils vont nous donner leur témoignage de comment est-ce qu'ils ont pu en fait surmonter le pire. C'est ça. C'est ce que j'avais dit ici dans Matthieu 7. Donc comment est-ce qu'ils ont bâti leur mariage sur le roc et qu'est-ce qu'ils ont fait pour traverser les pires. Donc nous sommes en train d'inviter tout le monde. Et comme nous allons manger, comme nous allons boire, comme nous allons utiliser ce beau cadre de l'hôtel Wembley International Hotel, donc nous avons mis un cost de 30 livres seulement par personne. Donc par couple, c'est 60 livres. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser, nous allons faire au fait quelques jeux et si possible quelques tombolas pour au fait rendre ce moment-là agréable, pour que cela ne soit pas de fois trop spirituel et que cela ne soit pas aussi trop mondain. C'est-à-dire que nous allons en fait swinguer entre le spirituel et le quotidien pour que tout un chacun soit à l'aise. Et nous allons partager nos programmes, et puis nous aurons le temps de prier. Nous allons prier pour les couples, nous allons prier pour nos mariages. Donc nous vous encourageons à vous enregistrer parce que le problème c'est que nous n'avons pas beaucoup de place et il y a beaucoup de gens déjà qui se sont enregistrés. Et les gens qui viendront à la porte pourront peut-être ne pas avoir de la place. Donc nous vous encourageons, il y a mon numéro qui est là. Entrez sur notre page de Aïna Church Anfield, laissez un mot et puis il y a aussi notre coordonnateur, le frère Patrick Olito, appelez-moi, je vais vous donner son numéro, vous allez l'appeler pour que vous puissiez réserver vos places moyennant vos frais parce que nous devons déjà voir quel menu nous allons faire, quel menu nous allons préparer pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver à l'aise. Donc appelez-nous pour ce programme, ça sera le 6 mai à Wembley International Hotel, à partir de 16 h nous allons commencer. Et nous allons terminer aux environs de 22 h, 23 h. Ça sera par rapport à l'ambiance que nous aurons. Et puis, il y a encore un deal qui a été fait pour nous.
Donc Wembley International Hotel a mis à notre disposition quelques chambres à des prix vraiment raisonnables pour ceux qui voudront, après tout cela, passer leur nuit à l'hôtel. Eh bien, il y a un code qui nous a été donné. Et si vous enregistrez, vous payez, on va vous donner votre code. Et quand vous allez les appeler, ils vont faire un prix pour vous. Donc, nous sommes venus ici pour vous dire que les moments difficiles que vous avez traversés dans vos vies, dans vos couples, ce n'est pas que Dieu vous a abandonné, ce n'était que des moments de brisement. Les hommes peuvent traverser des moments difficiles, ils peuvent être brisés. Même les couples peuvent traverser un brisement, parce que dans les couples, il y a deux personnes. Et Dieu a dit, ils deviendront un. Ce n'est pas qu'ils sont un, c'est par le brisement que l'homme et la femme vont devenir un. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Nous voulons vous inviter. Nous sommes basés à Enfield, au numéro 12 Green Street. Je suis donc, pour ceux qui sont entrés en retard, le révérend Evan Nassena. Je suis pasteur responsable d'Aina Church. Nous sommes là. Dieu nous fait vraiment beaucoup de bien. Et nous serons prêts à vous recevoir. Nous sommes là en train de faire l'œuvre de Dieu dans l'humilité. Et surtout, nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa grâce. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous remercions tous les membres d'Aina Church. Nous remercions toutes les personnes qui sont vraiment connectées à CPLA TV et à ce programme. Et nous pensons que dès la semaine prochaine, nous allons vous dire si nous resterons samedi où nous allons bouger pour être vendredi. Mais néanmoins, nous allons vous passer les annonces pour vous dire quand est-ce que nous allons commencer à passer régulièrement ici sur CPLA TV. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse CPLA TV, que Dieu bénisse The Boss Brothers, que Dieu bénisse Aina Church et que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis. Seigneur, je prie que toute personne qui a suivi le message de cet évangile, que tu le bénisses, que tu donnes la force à tout un chacun qui passe par le brisement et que la personne puisse vraiment entrer dans sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Nous disons bye et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés sur ce programme et que le Seigneur vous fasse du bien. Bye bye for now et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye. Vous êtes connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, fait 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Banamboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Bana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site